Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette très facile. On va faire un gâteau au chocolat sans beurre et sans sucre. Donc je vous laisse avec les ingrédients et je vous retrouve à la dégustation. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 200 g de courgettes râpées, 40 g de stevia, 4 œufs, 100 g de chocolat noir, 100 g de chocolat noir à 70% et 30 g de maïzena. Tout d'abord, je préchauffe mon four à 180 degrés. Je fais fondre mes 2 chocolats noirs au bain-marie. Dès que vous obtenez un chocolat très lisse sans aucun morceau, vous pouvez éteindre le feu et laisser le chocolat refroidir. Pendant ce temps, je vais prendre 2 saladiers et je vais séparer les blancs de mes jaunes. Avec mes 4 jaunes d'œufs, j'ajoute la stevia, 50 g de courgettes râpées et je mélange le tout avec un fouet. J'ajoute ensuite ma maïzena et le chocolat fondu et je vais mélanger jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Je finis en ajoutant le reste de courgettes râpées et je vais mélanger jusqu'à qu'elles soient bien incorporées à la préparation. Je m'occupe maintenant de mes blancs que je vais monter en neige à l'aide de mon robot. Dès que vos blancs sont bien fermes, vous pouvez les incorporer à la précédente préparation en 2 ou 3 fois. Je vais mélanger à l'aide d'une maryse plutôt qu'un fouet, comme ça sera beaucoup plus délicat et vous ne casserez pas vos blancs d'œufs. Je verse ma préparation dans un moule rond préalablement beurré et fariné. Pour que mon gâteau soit bien uniforme, je vais lisser le dessus avec le dos d'une cuillère. J'enfourne mon gâteau à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. La cuisson dépend de chaque four, mais quand vous voyez qu'il a bien gonflé comme sur l'image, vous pouvez le sortir. Je saupoudre de sucre glace sur le dessus du gâteau pour ajouter un petit peu de couleur. On obtient un gâteau qui est bien moelleux, fondant et surtout fort en cacao. Le fait de mettre 100 g de chocolat à 70% au lieu de 200 g de chocolat à dessert va donner le vrai goût du chocolat car ça va être beaucoup plus intense en cacao. Voici le résultat de mon gâteau au chocolat et à la courgette. Ne vous inquiétez pas, on ne sent pas du tout le goût de la courgette parce qu'elle est râpée très finement et à la cuisson, elle fond. Ce gâteau, c'est l'idéal s'il vous manque du beurre ou du sucre, ou alors si vous voulez faire un gâteau au chocolat beaucoup plus sain, parce que le beurre est remplacé par la courgette et le sucre par la stevia, donc il n'y a aucune calorie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce vers le haut. Je vous dis à mercredi prochain et prenez soin de vous. Bye!